Ce matin, on a la chance de recevoir en studio la grande soprano Nathalie Choquette qui vient nous présenter son premier livre jeunesse. Et il s'agit de Mademoiselle Myrtille. Alors, on va découvrir de quoi il s'agit avec elle. Bienvenue à l'émission. Merci beaucoup. Écoute, tu es connue sur la scène mondiale pour tes qualités de chanteuse. Tout le monde a déjà entendu Nathalie Choquette. Le nom, mais aussi des interprétations. Et là, depuis quelques temps, depuis quelques années, tu te diriges un peu dans le secteur jeunesse. D'abord avec un opéra sur la malbouffe. Qu'est-ce qui t'attire dans le milieu de la jeunesse? Ce qui me plaît, c'est que c'est un univers d'émerveillement. Depuis toujours, tous mes costumes ont toujours plu aux enfants. J'ai un humour. Mes spectacles, en fait, ça a toujours été familial. C'est pas. Moi, le monde d'adulte, je me sens pas à l'aise là-dedans. J'aime le monde de la fantaisie, de la couleur, de la joie, de vivre dans le présent. Les enfants, ils sont vraiment tripants parce qu'ils te font oublier tes soucis, tu sais, ou ceux que tu te crées dans ta tête. Donc, on peut tomber dans des univers plus loufoques, plus... Oui, absolument. Puis leur spontanéité, leur joie de vivre. Et en même temps, plus on a de l'expérience dans la vie, je trouve qu'on développe des petits trucs pour être plus heureux, des petites recettes de bonheur et savoir qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui n'est pas important dans la vie, qu'est-ce qu'on doit mettre de côté, puis qu'est-ce qu'on doit travailler davantage. Et puis, tu te rends compte que tu as envie de les transmettre parce que c'est des petits trucs pour être heureux. Pour moi, je dis toujours à mes filles, à mes yeux, le doctorat le plus important dans la vie, c'est le doctorat en bonheur. Peu importe ce que tu vas faire dans ta vie, fais-le bien, puis fais-le avec amour, et puis arrange-toi pour être heureux, pour rendre les autres heureux autour de toi. Ça, c'est ma devise. Donc, tant qu'à le faire, sois-en fier. Ben, exactement. C'est ça, de le faire à fond la caisse, puis de te donner entièrement, peu importe ce que tu fais. Puis, Alors, en même temps, je me dis aussi que, bon, le côté éducation m'intéresse beaucoup. Ça, j'ai découvert vraiment en ayant l'occasion. Bon, j'avais déjà fait quelques spectacles pour enfants et toujours eu du plaisir avec les petits. Mais là, avec l'équipe de Prestigo, j'ai vraiment embarqué dans ce qu'on appelle les scolaires et les spectacles jeunesse. Et je me rends compte que, bon, ce qui me tient à cœur aussi, bon, c'est au niveau de la santé, la malbouffe, la bonne bouffe et tout ça. Et je trouve que c'est quelque chose d'important à discuter avec les jeunes. Parce qu'il y a un message derrière tout ça, il y a des intentions. Et justement, tu disais, avant ça, tes spectacles étaient plus familiales. Oui. Tu fais une particularité, c'est d'avoir uni l'humour à l'opéra. Puis je pense d'avoir rendu l'opéra encore plus accessible que ça l'était, justement. Donc, c'est un peu, je crois, dans ce sens-là que tu es allé chercher les enfants. Et là, c'est ça, tu nous arrives avec un premier livre. Un livre jeunesse, Mademoiselle Myrtille. Écoute, on l'a dans les mains, on sent tout le plaisir que tu as dû avoir à l'écrire et à l'enregistrer parce qu'il vient avec un CD audio. Mais de quoi il s'agit exactement avec Mademoiselle Myrtille? Alors, comment est-ce que Mademoiselle Myrtille est rentrée dans ma vie? Oui, comment est-ce que je suis rentrée dans la sienne? Eh bien, c'est que une de mes cousines connaissait bien Jacques Payette aux éditions Héritage et elle aimait beaucoup mon personnage de Mimi. Alors, elle lui a offert mon DVD de Mimi Malbouffa. Et puis, quand il a vu ça, il a dit, il me semble que tu pourrais écrire des trucs pour enfants. Alors, c'est comme ça que l'histoire est née. C'est-à-dire que Jacques m'a présenté à Sylvie Payette, sa fille, qui a la compagnie Dominique et compagnie. Et ils m'ont offert j'appellerais ça une équipe Cadillac, parce que ça prend une équipe, Louise-Catherine Bergeron qui a fait des dessins, des illustrations absolument. Ah, ils sont magnifiques. C'est comme si j'ai pleuré quand je les ai vus la première fois. Là. C'est comme ça, j'ai dit, mais c'est pas possible. C'était au-delà de mes rêves. Et Sylvie Roberge qui a fait la direction artistique, en tout cas une équipe du tonnerre. Et puis, on s'est dit, de quoi pourrait-on parler? Comme je parle de bouffe, de ci, de ça, peut-être quelque chose qui parle des fruits et légumes du Québec. Puis là, je me suis mise à réfléchir. Puis je ne sais pas pourquoi je pensais au bleuet. C'est vraiment le premier fruit qui m'est mis à l'esprit. Puis j'ai dit, comme moi, je n'ai pas grandi au Québec, j'ai été élevée à l'étranger parce que mon père était diplomate. Donc, j'ai été plutôt dans des écoles françaises, américaines. Tu es née à Tokyo, d'ailleurs. Oui, mais c'est ça. Mais à part ça, je suis normale. Puis...
Mais tout ça pour dire que moi, les bleuets, on appelait ça des myrtilles quand j'étais petite. Puis je me suis dit, c'est quoi au fond la différence entre une myrtille et un bleuet? Puis de fil en aiguille, j'imaginais une fille du roi. Ça m'a fait penser à une histoire d'amour entre une fille du roi et la Nouvelle-France, la myrtille qui vient au Québec, et puis en Nouvelle-France, je veux dire. Et au-delà du Québec, il y a tous les francophones du Canada, parce que je veux les honorer tous aussi dans mon livre, parce qu'en faisant la tournée des écoles francophones à travers tout le Canada, je me rencontre des gens au Manitoba, l'île du Prince-Édouard, les Acadiens, puis c'est tellement touchant de voir à quel point ils continuent à faire vivre envers et contre tout et tous leur culture, mais dans des coins reculés. Je dis, déjà, nous, on trouve qu'on a de la misère, mais imaginez eux. Alors, je voulais leur dire, ben, écoutez, on pense à vous, parce qu'il y avait un professeur qui m'avait dit, dites aux Québécois qu'on existe. Alors, je vous le dis, ils existent. Je parle d'eux aussi dans le livre. Donc, c'est Mademoiselle Myrtille, fille du roi. J'aimais l'idée de la fille du roi qui arrivait et qui choisissait son mari. C'est parce que c'était des orphelines et qui étaient robustes pour venir justement peupler la Nouvelle-France et puis travailler la terre. Il fallait avoir beaucoup de courage. Et elles arrivaient accueillies par les religieuses. Et là, les religieuses, bon, leur apprenaient des choses en attendant le grand jour où les prétendants arrivaient. Et c'est elles qui choisissaient. Mais les religieuses leur avaient dit, choisis-toi quelqu'un qui a de la terre, choisis-toi quelqu'un qui ne boit pas. Quoi. Mais, bref, c'est quelque chose qu'une mère dirait normalement, de nos jours, c'est vice-versa, mais essaye de choisir. On sait que, au fond, on choisit même qui on veut, mais, mais quand même, au moins, on aura fait notre devoir. L'amour n'a pas de loi, comme on sait. Mais à l'époque, je veux dire, c'était au-delà de l'amour, c'était une question de survie, c'était une question économique, mais il devait quand même y avoir un petit feeling, j'imagine. Celui-là, il a une belle barbe. Donc, c'est comme ça que Mademoiselle Myrtille est née. J'ai aimé l'histoire. Je me dis, en même temps, je peux transmettre des notions d'histoire. Oui, justement, ça devient un livre historique, à quelque part, un livre d'histoire pour les jeunes où ils vont apprendre des choses. Bien, c'est ça, c'est que je me dis, un parent, bon, premièrement, je cite, bon, les personnages, les prétendants ont tous des noms comme Capitaine Bedaine des îles de la Madeleine. Je m'amuse avec les sonorités, mais en même temps, peut-être un parent va dire, ah oui, les îles de la Madeleine, c'est là, c'est beau, puis peut-être qu'on va aller faire un tour là, puis oui, Chipagan, c'est en Acadie, puis, tu sais, je me dis, quand même, juste... Comme moi, petite, j'ai été exposée à tellement de cultures, mais mondiales, de toutes sortes de pays et tout. Et puis, moi, c'est mon métier qui m'a fait vraiment découvrir mon propre pays. Quand je suis arrivée ici, j'en ai fait de la route, puis j'ai découvert la beauté de ce pays. Puis une chose aussi que je voulais transmettre dans le CD, bien, je me suis dit, c'est quoi notre force à nous? Qu'est-ce qui nous caractérise comme nous, les francophones d'Amérique du Nord? Bien, je pense que c'est notre sens de l'humour et notre joie de vivre. Et ça, on le trouve dans nos chansons, dans notre patrimoine musical depuis nos ancêtres. Ouais. Et ça, c'est quelque chose que je veux partager avec tous les enfants pour pas que ça se perde. C'est pas juste du Lady Gaga puis des machins. Là. On a vraiment un patrimoine. C'est quelque chose qui transpire justement du livre. On ressent cette joie de vivre-là, cet humour-là, parce que tu as beaucoup d'humour, on le sait très bien. Et ça paraît toujours dans ton livre. Et d'ailleurs, on parle du CD. CD, c'était un peu un trip de famille, disons. Tes filles ont participé, ont fait des personnages sur le CD. Oui, effectivement, on a beaucoup de plaisir, puis elles sont très artistes elles-mêmes. Et je dois dire qu'elles ont fait leur début, entre autres, avec votre merveilleuse troupe québéquissime dans le spectacle Décembre, donc à Montréal. Donc, moi, c'est une longue histoire d'amour aussi avec votre région, puis tous les gens de votre région, parce que... Et en plus, ma petite fille, Alice Rosire, donc la fille de Florence K., bien, elle, son père est de Chicoutimi. Okay. Donc c'est ça, un autre lien. Alors, j'en ai beaucoup de liens. J'ai plein d'amis ici. Et donc, Éléonore et Ariane, mes filles, Éléonore et Ariane Lagacé, on s'est donné le nom des Chaud-Lala, c'est-à-dire Choquette, Lagacé, ça fait les Chaud-Lala. Alors, elles font les personnages avec moi. Leur papa, Éric Lagacé, joue la contrebasse. Et vraiment, il y a Steve Normandin, c'est un musicien, mais un accordéoniste et pianiste. Mais quand vous écoutez, je trouve que ça a été vraiment notre rock musical dans tout le projet, parce que c'est une musique qui
dont il est passionné, toute la musique de France, Nouvelle-France. Il connaît ça sur le bout de ses doigts. Donc, on a eu vraiment beaucoup de plaisir à faire ce CD. Puis on riait, puis on n'arrêtait pas de faire des jokes. Fait que ça prend. C'est le bon vieux concept, parce qu'on connaissait le concept du CD d'accompagnement, mais là, avec le côté musical, ça prend pratiquement une portée cinématographique. On tombe dans l'univers complètement, dans ton univers. C'est quand même incroyable l'expérience, parce que c'est un livre jeunesse, c'est un livre pour enfants, ben, principalement tout petits, souvent les CD d'accompagnement, c'est pour ça, mais c'est un livre qui va se lire et s'écouter en famille. Ah, ben, je souhaite. En tout cas, moi, je l'ai fait en famille. Puis, et je dois dire que dans ma tête, c'est épuisant parce qu'il y a tout le temps du cinéma comme ça. Ce que vous entendez dans le disque, je suis habitée jour et nuit par 100 millions de petites voix avec des drôles d'accents, qui rigolent, qui font des faces. Des fois, j'en peux plus. Alors, je suis tellement reconnaissante à Sylvie Payette et Dominique et compagnie, toute l'équipe, d'avoir pu me permettre de sortir un peu de ce qu'il y a dans cette tête. Fait que c'est un petit brin de tout ça, de toute la folie, tout l'humour, tout le plaisir qui se passe, que tu veux exprimer finalement. Oui, puis en plus, c'est que quand ça vit dans ma tête, c'est que je ris toute seule parce que j'essaie toujours d'imaginer les... Tu sais, quand tu es habitué à jouer devant des enfants, tu sais ce qui les fait rire. Tu sais, tu dis, ah oui, OK, ça va. Alors, je suis heureuse pendant que je fais ça. Parce que moi, je dis toujours, la vie, ma définition de la vie, là, c'est la vie, c'est de s'occuper le plus agréablement et utilement possible en attendant de mourir. Moi, je dis, non, on sait tous qu'on s'en va au même endroit, mais en attendant... Aussi bien avoir du plaisir. Exactement. Avec un petit bleuet. Pour couronner le tout. Et là, maintenant, partout dans le monde, on va être connu comme le pays de la myrtille. Puis... Ah non, mais écoutez, on ne peut pas dévoiler la fin de l'histoire, mais quand même. Et donc, premier livre jeunesse, et d'ailleurs, tu es présente actuellement pour le Salon du livre Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ah oui, c'est impressionnant. Moi, c'est ma première. J'ai dit à mon chum, quand je suis partie de moi, j'ai dit, c'est ma nouvelle vie qui commence. Moi, auteur, j'ai jamais dit. Ben, justement, est-ce que c'est une nouvelle vie qui commence? Est-ce que je pense que oui. Parce que, comme je dis, c'est vraiment la première fois que je... Parce que faire mes spectacles, j'ai fait souvent des spectacles où j'écrivais, je faisais tous les rôles de divas différentes. Mais là, ce qui est le fun avec un CD, c'est que j'ai des coéquipiers, j'ai mes filles qui font d'autres personnages. Alors là, c'est comme ça se multiplie à l'infini. Mais c'est ça, je pense que c'est une nouvelle avenue. Puis j'ai beaucoup aimé scénariser aussi l'histoire, parce que écrire le conte, ça a été un plaisir. Mais après, là où j'ai vraiment le plus trippé, surtout après avoir vu les dessins, parce que quand tu reçois les illustrations, ça vient de là, tout le petit film. Tu dis, OK, ouais, ici, je vais faire ci, j'entends ça, j'entends. Et ça, j'ai vraiment trippé à faire ça, là. Fait qu'il y a le volet écrire le conte, mais aussi l'aspect faire vivre le conte. Oui. Avec le CD, justement, qui vient rajouter toute la portée, qui rajoute des dimensions à l'œuvre. Et là, justement, là, on parle du début d'un nouvel aspect de ta carrière. Est-ce que tu as d'autres projets jeunesse en cours au niveau de la littérature? Ah, ben oui, il y a un deuxième conte parce que c'est une série Mimi raconte. Donc, c'est Mimi Malbouffa qui raconte les histoires qu'elle aime. Donc, c'est ça. C'est dans la continuité de l'opéra que tu avais créé pour les jeunes? Ben, j'ai écrit un deuxième spectacle parce que ça fait 4 ans que j'ai écrit l'autre et que je l'ai tourné. Je le tourne maintenant en Europe. Je l'ai fait en Russie, en russe, avec orchestre symphonique. Parce que tu es une soprano multilingue. Tu chantes dans plusieurs langues. Oui, elle est très polie, ma glotte. Et donc, c'est ça. Alors, le premier show, maintenant, il prend sa vie. On va aller le faire en Suisse en 2014 et il continue à vivre en Europe. Mais pour le Québec, le Canada, ça va être la suite, un autre spectacle qui, lui, va parler plus justement de la beauté de la langue française, du plaisir de la lecture, de l'écriture, et puis d'autres aspects, le choix. C'est ça, malgré le fait que tu chantes dans plusieurs langues, tu as toujours cet amour pour la francophonie. Mais d'ailleurs, ce livre-là, comme on l'indiquait, est un hommage à la francophonie, aux Québécois, la Nouvelle-France. Oui, mais je vais jusqu'en Louisiane, moi, avec ça. Là. Je veux dire, je trouve ça vraiment beau et je pense qu'on peut vraiment être fier
Mais aussi, je mentionne aussi, parce qu'il y a la chanson Annie Cooney, qui est un hommage aux Premières Nations qui nous ont accueillis ici. Je veux dire, quand même, on est... Moi, quand on lit notre histoire, je trouve que ça fait réfléchir l'histoire. Tu te dis, OK, des fois, nous, on se plaint, mais qu'est-ce qu'on a fait, nous, nous autres? Puis, Alors, je pense que c'est... j'essaie d'inculquer aussi la notion de respect. Pour moi, c'est très important le respect de l'autre, le respect des différences, le respect du partage. Et parfois, juste de s'asseoir à table puis de manger avec quelqu'un qui n'est pas comme nous, mais tout à coup, on dit « Hey, c'est cool, peut-être que je vais adopter des petites choses de chez lui, puis lui de chez moi. » Puis je trouve que c'est comme ça que la vie est belle. Puis comme les enfants font naturellement dans une cour d'école, c'est tellement beau de les voir, ils jouent tous ensemble. Ouais. Puis unis avec cette magnifique langue qui est le français et que tant de personnes, moi je salue vraiment les professeurs, je fais une ovation debout, voilà, aux professeurs qui tous les jours passent toutes ces heures avec nos enfants à répéter. Non mais c'est incroyable de dire C'est un rôle pilier dans notre société. Mais comment? Et cette passion, ce dévouement qu'ils ont. Parce que de nos jours, c'est pas juste d'enseigner la matière, mais comme souvent les deux parents travaillent, ils arrivent épuisés après à la maison. Je veux dire, le côté apprendre des valeurs, apprendre la politesse, apprendre toutes sortes de choses, ça demande beaucoup d'énergie. Et les professeurs sont obligés de faire une grosse part de nos jours parce que les parents n'ont plus le temps. C'est pas qu'ils ne veulent pas, ils n'ont plus le temps. Ça coûte cher de vivre, les deux doivent travailler. Donc, je pense qu'il ne faut pas avoir peur, premièrement, du travail. Il ne faut pas avoir peur de dire à son enfant, de répéter quand il parle mal ou quand il n'est pas poli. C'est sûr que c'est fatigant de dire fais pas ci, fais pas ça, de le répéter ou pas agressivement, mais il faut éduquer son enfant. Et des fois, je m'attarde au mot élever un enfant. Je parlais de ça un jour avec quelqu'un, je dis élever, j'élève des petits. Mais le mot élever, ça veut dire quoi? Ça veut dire porter plus haut. Et ça, c'est la magie de la langue. Quand on s'arrête au sens des mots, on découvre des choses tellement belles. Alors, j'espère contribuer un petit peu à élever des enfants vers, justement, toutes nos belles valeurs, ce qu'on a de plus beau chez nous, notre sens de l'humour et notre sens de l'amour. Exactement. Écoute, on va se laisser sur cette belle conclusion, ces belles paroles. On invite les gens à se procurer Mademoiselle Myrtille, à partager avec les enfants en famille, à découvrir ton univers. Parallèlement, ça ne nous empêche pas de retomber dans tes autres œuvres, dans ta discographie et tes DVD qui sont en vente un peu partout dans les magasins de disques. Écoute, merci beaucoup Nathalie, c'est un plaisir de te recevoir à l'émission. Je te souhaite beaucoup de succès pour ta nouvelle vie d'auteur jeunesse. et justement, on attend avec impatience la suite des histoires. Merci beaucoup! Merci. Et voilà. Do, ré, mi. Ben moi, je m'appelle Mimi. Ré, mi, fa. Je chante de l'opéra. Mi, fa, sol. C'est fou, mais j'en suis folle. Fa, sol, la. Je m'amuse avec ma voix. Sol, la, si. Ça m'ouvre l'appétit.